Citroën publie les premières images officielles de son nouveau SUV compact pour l'Europe, soit un an quasiment jour pour jour après la version dédiée au marché émergent, Amérique du Sud et Asie. Sans surprise, le modèle récupère la nouvelle identité de la marque, inaugurée par le concept Lee et repris en série sur la nouvelle C3. Ce n'est pas son seul point commun avec la citadine. Avec elle, le C3 Aircross partage aussi sa plateforme Smart Car que le constructeur a d'ailleurs largement retravaillé pour répondre aux exigences de notre continent. Dans son communiqué, Citroën ne donne pas encore toutes les clés du modèle. Le constructeur annonce quelques chiffres comme la longueur. Dans ses 4,39 mètres de longue, soit 23 cm de plus comparé à la génération précédente, le SUV loge désormais 7 passagères. Pour l'heure, le constructeur au chevron ne dit mot sur les autres dimensions et annonce juste un empattement très long, le plus grand de sa catégorie. Citroën annonce, par ailleurs, une bonne habitabilité aux occupants de la troisième rangée qui voyageront sur des sièges escamotables. À vérifier sur pièce lors de notre découverte du véhicule en mai prochain. À l'instar du modèle Oblit, la capacité maximale du coffre, toute banquette rabattue, devrait tourner autour des 1600 litres. Comme la nouvelle C3, le SUV a 7 places mises sur 2 types d'énergie, du 100% électrique et de l'hybride. Citroën n'annonce pas officiellement les puissances, mais l'on peut tabler sur une variante micro-hybride 48 volts de 136 chevaux, une version zéro émission forte de 136 ou 156 chevaux. Elle devrait afficher respectivement une autonomie autour des 300 et 400 km, W et LTP. Derrière le volant, le conducteur domine la route avec une position de conduite rehaussée. Citroën n'a divulgué aucune photo de l'habitacle mais, de source sûre, la planche de bord sera identique à celle du Frontera et non pas de la citadine. 2 dalles, de 10 pouces chacune sont juxtaposées sur une console au design très épuré. L'une est dédiée à l'instrumentation, la seconde au système d'infodivertissement. Ce dernier pourra être piloté au moyen de votre smartphone que vous pourrez positionner sur un chargeur à induction réfrigérée. À condition que Citroën reprenne le même niveau d'équipement qu'Opel, bien sûr. Extérieurement, le C3 Aircross de nouvelle génération se la joue plus robuste que la première génération lancée en 2017. Les panneaux de carrosserie sont plus horizontaux et verticaux. Les rainures sur le capot et les ailes galbées donnent le sentiment que le SUV montre les muscles. Quelques rondeurs persistent, mais globalement les lignes se font plus anguleuses. Le modèle bénéficie de voies élargies et chausse des roues de 690 mm de diamètre. Il adopte une peinture biton, un procédé cher à Citroën, et les fameux color clips au niveau du bouclier et de la custode pour le personnaliser. À l'avant, le C3 Aircross arbore le nouveau logo ovale de la marque tandis qu'à l'arrière il arbore fièrement son suffixe Aircross. En bas du volet de hayon trône la mention et C3 rappelant que le véhicule est dérivé de la citadine et qu'il est ici décliné en une version 100% électrique. D'après nos informations, le C3 Aircross sera produit à Trnava, en Slovaquie. Citroën annonce son arrivée en concession à l'été 2024. Le constructeur mise gros sur cette carrosserie puisque depuis 2020, les ventes SUV citadins ont dépassé celles des berlines du segment B en Europe. Mais, à son arrivée, le C3 Aircross ne sera pas seul et devra jouer des coups de face au Renault Symbiose, Dacia Duster et autres Skoda Elroq. Toutefois, et comme il l'a fait avec la C3, le constructeur pourrait surprendre ses concurrents en proposant des tarifs particulièrement attractifs.